Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à Grand Reportage. Dans ce numéro, nous vous proposons un voyage extraordinaire à Marchand-Dessalines. Cette ville construite au lendemain de l'indépendance sous l'ordre de Jean-Jacques Dessalines a l'originalité de vous conter l'histoire d'Haïti dans chaque battement de cœur de ses filles et de ses fils et dans chaque coin de rue. Cette ville qui regorge de sites historiques et touristiques par l'hospitalité dans un cadre enchanteur. C'est la première capitale haïtienne et la première capitale noire du monde. En visitant Marchand-Dessalines, l'on ne visite pas seulement une ville, mais l'on visite aussi un grand musée à ciel ouvert. Oui, mesdames, messieurs, Marchand-Dessalines est une ville-musée. C'est avec plaisir que nous vous apportons cette ville dans votre salon. Allez, bon voyage. Située à 160 km de Port-au-Prince et à 29 km du sud-ouest des Gonaïves, Marchand-Dessalines s'étend sur une superficie de 471 km². Selon les résultats d'un recensement réalisé en 2009, l'arrondissement de Dessalines abrite une population de plus de 165 000 habitants, dont la majorité, soit près de 60%, est âgée de moins de 18 ans. Derrière la vallée de l'Artibonite et au pied de la chaîne des Chaos, l'ancienne capitale impériale, qui est aussi la première capitale d'Haïti et la première capitale noire du monde, offre un panorama propre à rappeler l'histoire d'Haïti et le génie qu'avait été Jean-Jacques Dessalines, le fondateur de la nation haïtienne. La commune est constituée de 6 sections communales où les habitants se consacrent principalement à l'élevage et à l'agriculture avec des productions variées telles le riz, le lalo, l'oignon, la tomate, etc. Côté touristique, Dessalines représente un joyau, avec des sites historiques et des lieux touristiques diversifiés un peu partout, dans la ville comme dans les milieux ruraux. La cité fortifiée de l'empereur Jacques Ier est une véritable ville-musée. Au centre de cette ville tracée au lendemain de l'indépendance par l'ingénieur Zénon, sous l'ordre de Jean-Jacques Dessalines, plus de 20 000 personnes vivent aujourd'hui dans un alliage auguste de ruralité et d'urbanité. Les nouvelles constructions côtoient de vieilles maisons rappelant l'époque où l'empereur Jacques Ier habitait cette ville. Ville historique, Dessalines est aussi une ville mystique, avec un grand nombre de vaudouisants qui vénèrent les esprits qu'ils croient habiter certains lieux. Cette commune possède de nombreux mythes et des légendes qu'on transmet de génération en génération. C'est avec raison que les Dessaliniens sont très attachés à leur terre, dont ils ne veulent pas se séparer. Pour Dessalines, c'est ma ville, moi je sens bien là-dedans. Les Marchand-Dessalines se sentent bien. Marchand-Dessalines, c'est une grande ville. Moi, viens saisir sans parole, souffle coupé, qu'est moins femme, posez tes bois, posez si moi. En carton yo palais, dis où mériter. Tout a commencé ici, à la 3e section communale de Dessalines. C'est dans cette zone que se trouve l'habitation Marchand. Ce dernier étant le colon qui exploitait cette partie de la vallée de l'Artibonite à l'époque coloniale. Dessalines estimait que cette zone n'était pas tout à fait stratégique pour construire la ville qui sera la capitale du nouvel État. Donc, quitter cette ville-là, parce que nous venons dans fief, là, c'est là qu'il a commencé. C'est des fois, il y a des gens qui comprennent c'est non, mais l'histoire a commencé ici. Bon, ici, qui est là, la ville, 3e section. Quand la ville. Quand la ville là, c'est pour expliquer l'histoire ça. Donc, a dit, acte de l'indépendance, ça, c'est là, il a commencé à rédiger. Parce que les marchands Dessalines, ancien colon les marchands, c'est là qu'ils habitent. Mais c'est par rapport avec la situation géographique, position à côté de l'IA, il n'est pas qu'à contrôler les ennemis qui viennent et constater que la zone ça n'est pas accessible pour faire au plan stratégique. C'est par la suite de là qu'elle vient quitter ici, là aller dans cette ville marchand côté carré proximité foyo, qui j'ai foyo comme il établi, qui j'ai foyo fait. C'est quelque soit côté ennemi a venu, il y a pour côté sortir. Mais ici, si position géographique là t'es bon, ou t'as toute foyo, c'est bon ici qui t'a fait. Parce que c'est là et que Dessalines, ok, il était là avec colon, c'est colon qui s'imagine Dessalines. Route ça où se passe là, après c'est
c'est parler de route coloniale. Si je parle de route coloniale, ça veut dire quelque chose. Parce que route coloniale qui relie des villes touristiques et historiques, mais pas des petites rivières et marchands des salines, ça veut dire paquet de bagailles. Aujourd'hui, Auger, la 3e section, possède encore les vestiges de l'ancienne habitation du colon marchand et certains sites comme le puits Grand Caille qui servait à arroser les plantations d'indigo et la route coloniale qui relie Marchand à la petite rivière de l'Artibonite. Mais le lac Lagon-la-Ville vient ajouter un surplus à l'histoire de cette zone. Une légende est liée à ce lac dont l'eau est utilisée pour irriguer la plaine. Là, la ville là, là une histoire. Histoire qui vient là lui-même, zone ça, c'est une zone qui était habitable. Même des petits, des vifs poteaux qui étaient gagnés dans l'espace là. Mais comment des zones ça a été habité, pendant que habité, il dit que c'est un personnage qui paraît dans la soirée et puis qui demandait un petit bout de l'eau. Pendant des gouttes de l'eau, il y a plusieurs personnes qui refusent qui parlent le goût de l'eau. Mais par la suite, il y a des gens qui recevoir, qui bat l'eau dans bel godé. Il demande pour qui ça moun recevoir. Comme ça, il dit non, pas de problème parce qu'il va le servir. Mais après, dans la soirée, il dit moun pour évacuer pour quitter l'espace là. Mais les gens qui quittent l'espace là, dans des messieurs de et puis de l'eau vient là. Mais là, c'est un petit espace qui est là, il fait ça que l'eau indigo. Pas de gros goût de l'eau ça là. C'est lui-même qui est connecté avec le colonial là, c'est Pigacaille, côté qui fait pour arroser indigo, qui a des cachots là-dedans. Les des cachots, c'est des cachots qui sont servis comme prison. Il y a une pour fille, une pour garçon. C'est que c'est là qu'on a fait arrestation, qu'on a commis moun zayo, et qu'on a mis là dans la prison, mais il y a une chambre pour fille, une chambre pour garçon. Marchand des Salines charrie une histoire passionnante. C'est dans cette ville que Dessalines avait célébré en 1805 le premier anniversaire de l'indépendance du pays. Capitale impériale, la ville allait pourtant régresser en un simple quartier avec le temps. L'assassinat de l'empereur le 17 octobre 1806 allait plonger cette ville dans le gouffre de l'oubli. D'ailleurs, durant cette époque, tout ce qui était lié au nom Dessalines était sujet à persécution ou au sabotage. Après 1805, premier anniversaire indépendance, côté qui était une belle fête que Dessalines a organisée pour commémorer le premier anniversaire indépendance. 1806, également, fête pour commémorer le deuxième anniversaire indépendance organisé Dessalines. Mais après ça, l'histoire ville a occultée. C'est comme si il a vraiment fait blackout sur ville ça, côté que même moun qui te gen nom Dessalines t'a essayé de changer nom parce que il était venu considérer Dessalines comme un tyran. D'ailleurs, pétition avec propre main était écrit Madame Dessalines. En fait, après elle a fini écrit Christophe pour expliquer le sac passé et demander Christophe pour adhérer à sac passé après l'assassinat de Dessalines. Pétition t'a écrit Claire heureuse, félicité bonheur. C'était l'impératrice, la femme de Dessalines, quand elle a dit, Madame, cessez de pleurer, le pays vient de se débarrasser d'un tyran. Oui. Donc, je t'ai considéré Dessalines comme un tyran, c'est un monde pour y banni, c'est un monde pour y pas citer non, et ça t'a fait vilain tomber dans un véritable oubli. Vilain et Dessalines t'a tombé dans un véritable oubli. Donc, c'est un mort que la trahison et l'oubli pas qu'à enterrer sous Christophe, Pétion et puis Boyer. Donc c'est comme son ville qui t'a ostracisé, son ville que t'es banni, non Dessalines pas qu'à citer tout. Donc il t'a commencé à reconnaître Dessalines, c'est à partir du gouvernement de Pierrot, je crois. Une journée normale à Marchand des Salines se ressemble à celle de ce samedi du mois de novembre qui débute dans un calme tout aussi fabuleux que somptueux. Au centre-ville, de petits commerçants regagnent progressivement les trottoirs bordant les clôtures de la place publique. Les taximotomènes prennent position pour transporter les gens. C'est en effet le principal moyen de déplacement des Dessaliniens quand ils veulent se rendre à l'Esther, une commune voisine, ou à la Cité de l'Indépendance. Cependant, dans la périphérie, il est plutôt question de se rendre dans les champs. Cette femme s'appelle Ivana. Ce matin, elle s'est levée de très tôt pour venir ici, récolter le lalo. C'est un travail qu'elle fait avec aisance. Je vais me pousser là, c'est bon, pas. Gaspiller lalo, hein? Ok. Bon, belle vent est là. Comment on fait ça? Combien de gallons? Combien on fait ça? C'est une casse de
Avec ces lalos, elle remplira des sacs pour aller vendre à une commerçante de la zone qui elle-même distribue cette légume tant adulé par la population haïtienne dans plusieurs autres grandes villes du pays, notamment Port-au-Prince. Nous faisons pour acheter, les finales de Port-au-Prince. Qui est-ce que nous faisons tout ça? C'est Machine, oui, aux Zita. comment vous voulez? Aux Zita. J'ai acheté la de Port-au-Prince. Donc, machine qui est aux États ou bien? Oui, machine, non, on seul monde qui est là, de Port-au-Prince. Donc, bon seul monde dans la zone là, nous tous couper la lune à le vendre. Oui, l'acheter. J'ai acheté maintenant. Combien vous vendez? On n'est pas très grasse. Tu peux vendre en goût, on n'est pas monde. Tu peux machine Port-au-Prince, j'ai acheté. Couper là, combien de temps ça prend pour repousser encore? Depuis une fin Oh, couper net? on la pousse encore. Ok. Après repousser encore normalement, nous allons continuer à cultiver. Donc là, nous si mais et la loi, les pousser. Combien de temps nous avons fait pour exploiter là? Nous allons faire là, on est poussé balan grand, les fini pour pousser, nous casser encore. Combien de fois nous avons cassé? Nous casser même 3 fois ou 4 fois. Il y a plein de monde dans le marché des salines qui fait commerce ça, qui cultive la l'eau, qui fonctionne avec elle. Oui, tout, pas tout marchand, les fini, il arrive, on prend l'ester tout, l'ester pour le prince. Et tant pour la loi, comment ils cultivent le comment ils cultivent la loi? Ah ben la loi, c'est grain nous acheter, les fini 6 semaines, quand bail pour un balan grain. Combien de temps ça prend pour pousser normalement quand tu as commencé? Petit. Pousser, on te le petit, balan grain, en 15 jours mois. Le lalo est à côté de l'oignon et de la tomate, l'une des principales denrées de l'agriculture dessalinienne. Mais le riz reste de loin la plus grande culture de cette commune. D'ailleurs, Marchand des Salines possède à elle seule près de 50% des rizières de la vallée de l'Artibonite. L'on considère des salines par rapport avec la vallée de l'Artibonite, des salines gagnent plus que 50% dans la rizière qui gagne dans la vallée. Donc des salines, c'est la principale commune qui produit du riz dans la vallée et en Haïti en général. Donc plus que 50% de rizières appartenu à la commune de Dessalines. Parce que l'on a rentré, des pour arriver et au fin quitter Pont-Sondé, c'est comme ça Dessalines. Okay. Première section Dessalines, immédiatement quitter Pont-Sondé. Combien de sections communales Dessalines? Dessalines, il y a 6 sections communales. Donc première section c'est Villard, deuxième section c'est du Vallon, Fossé-Nabotte, troisième section c'est Auger, quatrième section c'est Post-Piro, cinquième section c'est Fier-Cao et sixième section c'est Grand Cao, la Croix. Donc il y a 2 sections qui dans le monde. Fier et Grand Cao. Fier et Grand Cao, cinquième et sixième. Marchand, nous faisons un peu de riz, on fait équipement maraîcher, on a parlé des tomates, des oignons et patates. Mais je dis à nous regarder par rapport avec les négligences de l'État, nous avons dit, je dis à nous sorti de notre travail comme si le travail c'est le même. C'est qu'il n'y a pas de encadrement, il y a trop d'encadrement parce qu'au début, il y a qui là qui t'a supposé encadrer, tu as voué agronome, venir montrer comment pour faire toute activité. Mais aujourd'hui, il n'y a pas plus de son, venir jouer Mounio, que Mounio t'a bénéficié d'expertise, t'a d'expérience pour t'aider au comment pour connaître si ma travail tant qu'à auditer, mais combien diri que m'carine dans tant qu'à auditer. C'est que mon travail c'est le même. Et nous venons jouer avec ces monsieur engrais autour qui vendent très cher. Au venir Mounio tout c'est des fois c'est coupon à prendre en banque, mais coupon à ça tout léo pour eux. Qui veut tourner en casquette chinois pour Mounio parce que les films beaucoup de points c'est même manger au faire c'est pour vendre rapide pour rembourser banque là ou joindre des fois on vient côté de paquet par avoir Mounio l'école. Avec près de 60% de personnes âgées de moins de 18 ans, Marchand des Salines est une ville riche en activités culturelles. Le centre de lecture et d'animation culturelle, situé dans la ville, est l'un des principaux centres d'attraction de la jeunesse dessalinienne. Le CLAC réunit régulièrement de nombreux jeunes, soit pour la lecture, soit pour participer à des activités culturelles. Le modèle c'est marché droite, même les routes là semblent étroites. Oui, le modèle c'est marché droite, même les routes là semblent étroites. Le modèle de faire tout ça bon dans la société, le modèle de marché droite, même les routes là semblent étroites. Merci. Environ 2000 jeunes y sont abonnés, selon Dimitri, l'un des responsables de ce centre de lecture. CLAC là, il a depuis environ 18 ans. Il est bien implanté dans la commune, il est bien implanté. Et puis, tous les jeunes, censés, là où viennent dans l'espace, ils ont pour eux. Une quantité de jeunes qui fréquentent l'espace, parce que pour DNL, c'est chaque année, l'objectif, c'est que nous gagnons 2000 jeunes et l'autre public qui peut abonner dans CLAC là. Et puis, ça arrive vraiment pour nous pas atteindre l'objectif là. Parce que pour l'année, nous avons environ 1700, 1800 abonnés pour l'espace.
Le CLAC de Dessalines est ouvert à de nombreuses associations de jeunes qui utilisent cet espace pour se réunir ou pour organiser leurs petits programmes. C'est qu'à fait là, c'est l'activité culturelle que nous avons fait chaque samedi, nous faisons débat, nous défendons, nous échangeons entre nous-mêmes, nous faisons activité culturelle, nous apprécions talent qui est jeune, soit dans chanter, soit dans le texte, soit dans le théâtre, et nous apprécions la caille jeune, c'est genre d'activité que nous faisons pour nous capables valoriser le talent qui est la caille jeune. COJIMEV, c'est Coordination des jeunes intellectuels pour une meilleure vision. Donc c'est une série de jeunes Dessalines avec appui quelques autres jeunes. Nous avons décidé de vivre, nous, ouais, que comme une jeune, yo censé délaisser, yo envie by vague à ambition que yo gagne pour yo apprendre, ambition que yo gagne pour yo travail, pour yo faire ça qui a rapport à l'esprit, des choses de l'esprit. Donc nous avons dit nous en tant que jeunes, est-ce que nous pas qu'à faire bagay, est-ce que nous obligés de tenter c'est l'État qui pour venir faire, est-ce que nous obligés de quitter situation. Bref, c'est ça qui fait nous t'es concertés entre nous et nous te mettez sous pied structure ça qui c'est COJIMEV. Et jusqu'à présent objectif nous c'est permettre que même Jean Siglan dit là, toutes jeunes sous Dessalines, comment sous Dessalines pour toucher toutes les jeunes dans le pays pour avoir l'autre vision, une meilleure vision pour dire tête yo pas obligé à quitter politiciens utiliser à chaque fois, moins des bagages sérieux m'ka fait sous ville là. Comment toucher l'éducation, nous juste organiser un génie chaque année sous ville là, nous gettant passé avec première édition qui était extraordinaire pour moi, c'est un bagage qui était manqué avec ville là. Et sous témoignage aussi centre de lecture, ça a suscité jeunes à remettre livres, yo fait de centre de lecture aux amis yo kounya. Il y a des bagages nous jeunes qui t'a pour faire décourager, mais comme c'est Dessalines nous peut-être on a fait ça pour Dessalines. C'est un club que moi-même je prends des initiatives que je mettre en marche, c'est une façon que pour au moins jeunes marchands de Dessalines et pour être capable d'apprendre à danser, même gens que moi-même j'ai apprendre tout, j'ai passé un bon nombre de temps que je apprendre. J'étais obligé de créer dans ça qui c'est Learning Dance, mais c'est initiative ça nous prendre pas seulement salsa, nous montrer salsa, cha-cha, rumba, bachata, merengue, valse, hip-hop, mais c'est avec salsa nous commencer d'abord. Le centre-ville de Dessalines est également un grand musée à ciel ouvert. Cette ville est une page d'histoire écrite dans les terres intérieures derrière la grande vallée. La cité impériale de Dessalines est une sorte de konoscaphe qui permet de remonter à des années dans l'histoire de la première république noire du monde. À quelques minutes de marche, le visiteur peut découvrir l'emplacement de la maison impériale, la maison de Marie-Claire Heureuse, Félicité Bonheur, la maison de Charlotin Marcadieu, la source impériale et bien d'autres sites. Ça c'est original pot là. Sauf série. C'est ça pot là, ça bon ça pot là. Original. Beaucoup de gens croient que ces deux petites maisons ont été habitées par Jean-Jacques Dessalines. Mais à la vérité, celles-ci ont été construites quelques années après la mort de l'empereur pour sauver l'âme du père de la nation. Donc sauf que dédicace on a regardé là c'est pas dédicace de Dessalines vérité, c'est pas dans dédicace. Donc maison était large, donc maison était étendue sur toute zone ça, OK, même sur toute terre caille ça qui a voisin là, maison était étendue. Parce que c'était maison impériale. D'ailleurs c'est un impérial pas de carrette là dans ça. Mais maison était détruite. OK, maison détruite par rapport avec parce que pas qu'à sauver avec le temps. Et maintenant en 1980 et t'as tout débris là, même dans 1980, il y a un cyclone qui était à Laine, qui est passé, qui écrasait là. Il y a quelqu'un qui dans zone là qui décide de prendre l'initiative pour construire des cases pour revivifier mémoire de Dessalines, pour qu'il y ait mémoire de Dessalines. C'est comme si il y a matière de mémoire parce que c'est pas son lieu de mémoire, il y a besoin qu'il y ait mémoire de Dessalines. Mais là, on a fait là, c'est pas une intention trop historique, c'est pas ton travail intellectuel. Et c'est parce que mon dit Dessalines mourir, si caille Dessalines écrasé,
Nam Dessalines, c'est comme si à Valcandé, Nam Dessalines dans la rue. Là, quand la te architecture presque même avec Caille et Charlotte Macadua, mais il était plus large longtemps. Mais c'est même architecture, ça le découvert en tuile, même forme presque. Et maintenant, pour gagner des briques là, jusqu'à présent, on a pour le roche qui est aligné, ok, ça c'est sol là. Donc c'est des briques là. Donc l'espace là, il a abrité en pile monde de temps en temps. Il est toujours abrité touristes presque chaque jour, il a abrité touristes. Et puis il y a des moments clés, 16 octobre, 17 octobre, 20 septembre, ok, 16 septembre. Ok, et puis 11 août, depuis 9, 10, 11 août, toujours il y a une grosse cérémonie mystique qui nous fait là, puis le monde, groupe qui fait une activité, il y a des gens qui viennent faire manger, si manger, c'est comme si dans des salines. Vous comprenez? C'est la même activité ça, et peut-être que des salines sont pour la justice sociale, tout ça. Et puis, dans n'importe l'heure, dans le moment, il y a une activité que nous faisons là. À l'intérieur de ces maisonnettes, tout un ensemble d'objets mystiques. Pour beaucoup de Dessaliniens, l'esprit de Dessalines habite ce site. C'est pourquoi l'endroit est un véritable lieu de pèlerinage. On appelle ça chandelier, c'est ça madame la compte des posés baleines qui est ancien qui est dedans. On appelle ça roche-pierre, et il faut décider de remarquer, on dépose dedans. Et là, ça depuis la fin, on fait faire piquer dedans. Après ça, tout le monde passe là, c'est ça, on vient faire cadeau, on fait causer ici. Tout le président n'est passé là. Il y a des gens qui dorment même. C'est cadre, esprit à des coucher qui l'a toujours. Notre prochaine destination, la source. La source dommage, pour mal player misère moi. La montée, la source dommage, pour mal régler les affaires moi. Située à l'entrée est de la ville, la source impériale est reconnue comme le lieu où Dessalines avait l'habitude de venir se prélasser dans les bras de sa femme, l'impératrice Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur. Conscient de l'importance de cette source, Dessalines avait fait construire le fort Culbité pour la protéger. Ça, les sources impériales, c'est parce que c'est là, en période là. Dessalines avec toute épouse, Claireuse, avec toute madame, bien sûr, qui viennent là, qui viennent prélasser, qui viennent prendre un moment de plaisir, mais tout, qui viennent faire l'activité mystique là. C'est seulement dans le monde entier, la source vente, donc comme espace historique, mystique, et que la commune de Salines gagne, mais que Haïti gagne. On attendait les chanteurs grâce à Delva, ancien chanteur de compas, donc ils font musique et côté qu'elle a dit nous aller là Soso, donc nous aller bien, donc ils tout cité non force spirituelle qui habite l'espace là. Aujourd'hui, les Dessaliniens croient que la source est habitée par un esprit qui s'appelle Félicité, du nom de la femme de Dessalines. Quand on a besoin de parler à l'impératrice, quand on a besoin de chance et quand on a besoin de justice, la source est pour les habitants de cette commune un endroit sacré. Laissant le fort Culbité et la source, nous avons démarré une randonnée vers le fort Décidé, la plus accessible des fortifications juchées sur les montagnes qui entourent la ville. La route a été améliorée par l'Institut de sauvegarde du patrimoine national en 2009. Nous avons même trouvé des reposoirs sur le chemin. Ok, moi pile doué men. Bah ça est pour ça là. Bon oui, c'est pour ça faire le même doué. Donc il a fait réparation ça, aménagement ça en 2009. Donc dans le cadre d'un travail, il a gagné pour te faire des salines. Donc il y a une destination touristique. Donc il faut reposer ça là. Fait il fait deux. Il fait un là et à quelques 20 mètres et il fait monter mon là et il fait un là et qui c'est deuxième là à quelques 25 à 30 mètres dans le presque arrivé. Plus on s'approche du fort Décidé, plus on a le contrôle de la ville qui offre une vue magnifique. Dans une trentaine de minutes, nous sommes déjà devant la remarquable fortification qui s'étend sur environ 800 mètres carrés. Une construction faite de roches et de la chaux réalisée par l'ingénieur Lafayette. C'est dans ce fort que Dessalines prenait la plupart des décisions de son régime. C'est ici qu'on avait jugé le colonel Chancy, qui avait mis enceinte Célimène, l'une des filles de Dessalines, qui avait été promise à Alexandre Pétion. Notre guide nous a conduits dans la casemate voûtée de ce fort. Et chaque fois que le fort décidé, c'est parce que c'était là, c'était dans le fort ça, il a gagné, pour prendre résolution, pour prendre décision, pour faire la prise de décision. Après, il y a qu'on détenu, les captifs, ok? Donc c'est là qu'il va décider sort. Donc le fait que c'est là qu'il va décider sort, donc tous les forces ça, il faut décider. C'est le fort où l'on va décider et le sort des détenus, des captifs.
Donc c'est dans le contexte où il faut décider. Donc il faut décider, c'est une sorte de tribunal. Donc voilà, il était constitué en sorte de tribunal. Un peu plus haut sur la montagne, 4 autres forts sont nichés. Innocent, Doko, Timadam et la fin du monde. Chacune de ces fortifications a une histoire aussi enrichissante que les autres. Il y a 4 forts qui sont devant nous là, qui sont en face nous. Donc respectivement, c'est Fort Innocent. Donc Fort Innocent et il porte nom un petit Dessalines. Le Dessalines de petit qui était Innocent. Ensuite nous avons Fort ça et qui c'est Fort Dokomo. Qui c'est Fort Doko? Voilà les Fort Doko. Donc les Fort Doko c'est parce que les montagnes moi dans les Dokomo. Ensuite, il y a un Fort Timadam n'a pas au milieu. Donc ça et Timadam, Madame de Salines. Donc c'est des forts qui étaient pour abriter l'impératrice là. Et d'après fort là les protéger, d'après au milieu de plusieurs forts. Donc tout l'autre fort va protéger l'impératrice là. Ensuite, mon dernier, le plus gros, le plus grand, le plus large, c'est fort la fin du monde. Donc la fin du monde c'est parce que on est dans la fin du monde. Donc et ou gain l'impression c'est tout le monde là qui ou gain dans le monde là. C'est comme si tu as le monde à tes pieds. Voilà. C'est comme si ou gain toute vallée de la Tibonite là, qui n'est pas main et ou presque gain vue sur l'autre espace. OK, dans une zone qui pas des ou dominer tout le monde et presque toute chaîne de Karoua. Donc vous devinez toute ville là où entrer l'Esther là, donc où faire coup d'œil sur entre Gonaïve. Des milliers de gens visitent l'ensemble des sites historiques et touristiques de Marchand des Salines, notamment les forts. Chaque visite est une expérience émouvante et instructive, comme le témoigne ce professeur qui emmène ses élèves chaque année à Marchand des Salines. Je pense que c'est important pour nous allier ça nous dit en salle de classe avec visite ça qui sont censés matérialiser et politique défensive des Salines. Donc c'est notre objectif ça, nous mener une visite fort. Ordinairement, presque chaque année, je viens avec moi en classe de philo. Ça apprend moi un peu le bagage, ça apprend moi que je dis que peuple haïtien nous perdu dans courage nous. Courage que nous te gagné longtemps que qui ton bon bagage qui te permet nous faire un bagage que en pile nation t'es gourmet pour faire que c'est nous qui fait l'avant, c'est-à-dire que nos premiers peuples noirs indépendants qui sont fierté pour moi et que en pile monde parfois banaliser que pas fait plaisir que l'on a regardé en hauteur de montagne comme ça et puis pour construire un fort quand même ça a une fierté le bon moi. Guot Jean Nzinga. Encore un autre site bourré d'histoire et de mythes. Durant la période précolombienne, cette cavité naturelle était habitée par un chef taïno appelé Zinga. Jean-Jacques Dessalines s'y rendait régulièrement pour méditer et communiquer avec les esprits. Cette grotte comporte 2 grands tunnels, l'un menant à Saint-Michel et l'autre à la petite rivière de l'Artibonite. La grotte Jean Zinga est un haut lieu de vaudou. De nombreux adeptes y viennent régulièrement pour des cérémonies religieuses et mystiques. Pour y rentrer, il nous faut un guide spirituel. Charlot Madsen, c'est lui qui doit demander passage aux esprits qui habitent la grotte. Là, c'est encore demande nous faire avec eux, demander passage. Au final des passages qu'on est libre. Charlot Madsen nous fait explorer la grotte. Chaque compartiment a une fonction. Pendant qu'il me faut appeler Kounia, m'appelé les grand maître là pour le porter me secours. Faut que je courir, je vais le descendre plus bas, s'il te prêt pour le descendre. Nous entrons dans une grosse grande cérémonie qui commence là, c'est là on place on série de signes kabbalistiques, c'est-à-dire vervet. Nous dans la salle d'attente là. Dans toute ça, les salles d'attente, Kounia, ou commencer tracer signe kabbalistique, ou dis-moi vervet, et puis ou commencer par interpeller esprit que vous avez besoin, esprit que vous voulez. Est-ce que tout esprit là? Tout quel que soit sorte d'esprit au besoin, ou carréler convenablement. Et là, c'est les gens qui viennent faire là, ils viennent pour faire gros contrat. Ils ont ça, ils fait ça pour faire, après ils finissent ce verre, c'est-à-dire que ça les signe kabbalistique, ils prennent ça, ils font fiction, et puis ils ont déposé une série de bouteilles. Qui rôle bouteille déposé? C'est-à-dire ça, il servi avec sur loja. Mais ne peut pas quitter n'importe qui vient prendre ou camarade là pour ou pas connaître qui monde qui mettel et ou pas connaître à qui condition que il là. Forme seulement là. C'est forme simplement qui demeure là.
les papas de Saline qu'on a ici fait, c'est là. Ils fait cérémonie pour les mesdames et pour les gars l'autre bord. Pendant que c'est dans mystique, ça c'est côté au prend de l'eau bénite. Pour les gens qui juste, les gens qui pas juste, ils mettent à Paris là 50 ans là. Ils ne peuvent pas faire pratique de l'eau jamais. Moi-même, je viens là pour une bonne explication, je dois frapper. Et c'est même bouteille ça là, qui était là. Vous mettez le campé là, au nombre de jours, il faut qu'il plein. Il y a des fois, les gens qui ont besoin de petit cola, c'est lui-même qu'on met rempli pour vider le balai pour la caille. Vous finissez ça, balai et puis l'aller. Ça, qui ça signifie? Cognac et puis apparemment. Donc, même de l'eau tomber dans le même juste. Oui, c'est-à-dire là, c'est rue de visiteur ou c'est droit vous joindre. Ou pas de vin pour faire ça pour faire du mal. Là, il faut que leur pose des questions et leur aller. À en croire cet homme, tous les esprits habitent la grotte Janzinga, les bons comme les mauvais. Le site devient en ce sens un haut lieu de pèlerinage, surtout lors de la période de la fête patronale de la ville, la Sainte-Claire, fêtée le 11 août. Ceux qui ont le pouvoir y viennent pour interpeller de grands esprits, mais d'autres font leur demande par écrit. Quand on est exaucé, il faut retourner dans la grotte avec un holocauste, sinon on risque de tout perdre, et même sa vie. Là, c'est côté où déposer papier, contrat, Léovine fait contrat dans une affaire diabolique. Même que c'était pour Chasteau, ou si un contrat ou déposé là. Sans porter, il a fini de jouer sur besoin, ou porter papier ça, ou c'est bœuf ou bail, ou bail ou prend, bœuf l'on fin de sacrifier le porter, tête au pied, et puis fait provision globale, ou vient déposer là. Déposer là, qu'est-ce qui prend là? Là, il aurait été pour le déchausser. Okay. Et puis, lui-même, ça a besoin de tout prendre. Et tout ça, c'est là, tous ces papiers, demande. Tout ces là, tous ces papiers demandent. Mon homme fait 10 ans pas venir, il faut qu'il vienne pour joindre là. Le guide nous a conduits dans le tunnel qui mène à Saint-Michel de la Talaye. Selon lui, il faut être téméraire pour pénétrer dans cette chambre. C'est l'endroit où l'on réalise de grands sortilèges. Il raconte même que certains esprits ont l'habitude de se faire voir ici. Ça, c'est le monde qui est venu faire sacrifice avec diable. Il fait interpellation quand il s'y fait. Après, il fait ça pour le faire à Kounia, qui ça le fait? Il s'est obligé, marié. Non, ouais, non, ils sont wash. Mais d'après, il est dans le rythme mystique. Il connaît qui esprit que lui mettait là. Voilà. Mais connaît qui diable que lui engagé pour les jeunes vie, vraiment résultat, les salapes de la guerre. Si on l'autre monde vient démarrer ça? Non, c'est pas que mais moi-même qui comme responsable dans là, je ne peux pas venir de la guerre. Mais est-ce que si on monde démarrer, ça veut dire l'esprit a démarré? Il n'y a pas de autorisation pour la gueule. Mais si on a besoin d'utiliser même watch ça pour le marier en esprit, qui ça l'a fait? Non, il est capable de remarrer dans l'autre condition. Mais l'esprit ça qui déjà enchaîné à date pour la guerre, il faut que la guerre dans l'île. Il va la guerre avant l'île. Voilà. Il va interpeller une série de grands esprits pour nous maintenant le fermer. Allez. Non, mais allez. Fermer pour nous-mêmes. Mais là, interpeller l'esprit, ils descendent convenablement. En chair? En chair. Ils descendent. Et puis ils ouvrent. Et si le besoin fermé, tout, ils font le fermer. Le principe, le fermer, maintenant, constate ça à fermer. On va descendre là, non? On va faire ici, on va là. On va connaître là. On n'a pas ça. Oui, belle éclairage, là. Ici, là, c'est position. Il a passé descendre là toujours. On va joindre l'autre plus gauche qui là. L'autre gauche qui là. Il parfois, les jeunes éclairs et les belles clartés. Il faut attendre de sur les lacs qu'on va regarder. Je dis là, il n'est pas baillé. Il n'est pas baillé éclairage même. Ça, c'est-à-dire, mettre l'endroit là. Parfois, parfois, quand on a visité là, les qu'on fait ouais. Okay. Moun qui peut, il ne peut pas avancer. Donc,
Non, nous dit non, position m'a monté de côté ici, n'a passé. Nous avons venir éclairer toujours, puis nous après toujours pour ne pas passer. Sinon, sous doute. Et pour plonger, pour aller descendre, et puis descendre, on a une grande intervalle au marché. C'est là, nous filons descendre là. C'est là, ça. On va le virer net. On va aller rencontrer un petit carrefour que je dis carrefour 3. On va faire ça. On va le côté notre effet premier limé. Dit non, les calimés baleines. Nous faisons des passages. Et puis c'est là, on doit passer de l'eau pour mettre l'éclairage au cas où on a passé, fait ça. Là, on va le faire tout, non? Il y a une plonge et puis ici, net, on fait, non, même autant bas ici, comme ça qu'on a fait vers le nord. Pendant que c'est gauche chambre, les ça, les puis gros ici fait, ils ont interpellé là, avec position en l'air, côté de monter notre, disons capable. Non, éclairage, mais ça, les gros chambres en l'air qui fait, même genre table, qu'on est capable de 80 et puis monde pour pipiti. Nous continuons là toujours, si nous passons pas ici toujours. C'est filé, nous filé, nous filé et puis nous descendons. Nous marchons. Droite, allez. Non, nous sortis. Vous comprenez? Nous sortis dans les nord. Puis les marchands. Avec nous là, qu'on y a filé monté. Pour nous sortir. Pour nous venir paraître dans le gros gens, ils disent pas. On aurait appris à tourner la caille, nous, Kounia. Nous sautons dans les nord. Kounia, nous venons tourner l'artibonite. Il y aurait tout les papiers, ça, tous ces papiers. Demande, oui. Tout ça. Est-ce que l'autre monde qui vient là pour un papier, ça, ou non, ou pas qu'à venir. Pour venir, c'est le monde qui mettait là qui a priorité pour le venir. Mais est-ce qu'il qu'on lit? Il lit convenablement. Ou même, ou pas qu'à lire. Chaque lettre, ça, oui, adressé à un esprit. Bien déterminé. Ok. Chaque esprit qu'on connaît, c'est pour lui. C'est pour tel esprit lié, il vient lire convenablement, il porte réponse, il met lui. J'en ai besoin. Mais pas de mot à fumer, là, souffle le cabinet devant face là. Oui. Ok. Nous sommes dans le nord. C'est dans le sud. On vit là. On vit là. Ok, réel. De retour dans la ville, le visiteur ne saurait ne pas remarquer rayon de lumière. Cet hôtel 3 étoiles, construit dans l'objectif de valoriser le potentiel touristique de la commune de Marchand-des-Salines. Madsen Gachette, le PDG de l'hôtel, nous a fait visiter en nous contant l'histoire du plus prestigieux hôtel de Dessalines. Ce qu'il dit être un rêve d'enfant et une tentative citoyenne pour rehausser l'éclat de la commune. Dans tous les compartiments de l'hôtel Rayon de Lumière, l'on peut constater des œuvres d'art. À en croire le propriétaire de cet hôtel, c'est un choix qui témoigne de son amour pour la culture de son pays et de sa volonté de la promouvoir. Considérant qu'une communauté est morte quand elle perd l'essence de sa mémoire collective, l'agronome Madsen Gachette a décidé d'implanter à son hôtel une galerie qui renferme l'histoire de Marchand-des-Salines. Cette initiative citoyenne est le socle d'un musée pour la commune. Objectif qui est animé, qui fait nous mettre campé galerie en mémoire de Dessalines, Marchand-des-Salines, c'est que ça nous constate. Chaque 17 octobre, le gouvernement vient marchand et puis construit stand, en pile machine, en pile autorité rentrée, et puis après 3 heures de temps, tout le monde courir aller. L'idée, il y a 3 piliers là-dedans. Le premier pilier, c'est Dessalines et sa vie, son histoire. Le deuxième pilier qui gagnait Dessalines ville,
Dessalines-Ville qui peut gagner, ramasser toute potentialité, force, menace, opportunité que ville Marchand Dessalines offre et gagne et à qui a fait face depuis 1804 à nos jours. Et troisième pilier musée, c'est en mémoire de Dessalines. Tout ce qui est en mémoire de Dessalines. Tu as parlé de papier, de monnaie, de timbres, des infrastructures, Dessalines à Champ-de-Mars, Dessalines au musée du Panthéon national. Donc, c'est permettre que jeunes dans la communauté reprennent conscience, reprennent force. Avec ses sites diversifiés et nombreux, Marchand Dessalines peut se targuer être une ville touristique. En effet, le tourisme devrait pouvoir contribuer grandement au développement de cette commune. Si nos héros ont écrit l'histoire, Marchand Dessalines la garde en vie. Plus de 200 ans après, à travers ses sites et les battements de chaque cœur dessalinien. Marchand Dessalines est une histoire. Marchand Dessalines est le symbole d'un génie, une marque de résistance et de liberté. Marchand Dessalines est une ville musée à protéger et à développer. Voilà. Vous avez constaté avec moi que du point de vue touristique, Marchand Dessalines est une véritable perle. Mais est-ce que cette ville profite bien de toutes ses richesses? Une question qui devrait interpeller les autorités tant au niveau local que national. Merci d'avoir regardé avec nous. On prend rendez-vous pour un autre grand reportage. Allez, au revoir. Moi chaud, moi pas carré. Pas mandem, ça me chercher.